peut-être présenter ou rappeler. Ah, je peux pas faire. Ah si, pardon. Présenter rapidement Urbat. Donc, on est partenaire depuis plusieurs années maintenant avec Expertisimo et Groupama. Vous avez à la commercialisation plusieurs programmes que nous construisons en ligne sur Expertisimo. Et de manière générale, je rappelle toujours que tous les lots de nos programmes sont en accès en grille ouverte sur Expertisimo. Donc, il n'y a pas de lot que vous ne pouvez pas commercialiser sur les programmes qui sont référencés. Alors, petit rappel, Urbat, un promoteur constructeur depuis 1975, société créée à Montpellier et dont le développement a été justement essentiellement sur le Grand Quart Sud-Est avec les régions Occitanie, PACA et Rhône-Alpes. C'est toutes les régions sur lesquelles nous avons des opérations actuellement. Nous réalisons à peu près 1300 logements par an et avec une grande partie en résidence principale. Donc, je suppose que l'objet principal de vos clients, c'est l'investissement Pinel, enfin, ou du moins l'investissement immobilier locatif. Et sur les programmes que je peux vous proposer, on est dans le cadre du Pinel. Ça me paraît important de rappeler qu'on est aussi promoteur d'appartements et de logements et qu'on commercialise des logements en résidence principale. Pourquoi je dis que c'est important? Parce qu'une résidence dans laquelle il y a des propriétaires occupants, naturellement, c'est une résidence qui va beaucoup mieux vieillir dans le temps, qui sera mieux entretenue, qui aura moins de charges et dont la pérennité de l'investissement sera forcément meilleure pour vos clients investisseurs. Et donc également pour les investisseurs, on a une solution de gestion locative avec un de nos partenaires qui vous propose systématiquement, qui propose à vos clients systématiquement la gestion locative avec tout ce qui est administration du bien, assistance, mais également les garanties qui peuvent aller avec le loyer en cas de loyer impayé, de vacances ou de dégradation. J'en viens maintenant à ce programme sur Montpellier que nous avons mis en vente il y a quelques jours, qui s'appelle le domaine de Bellefeuille, qui est situé donc dans Montpellier. Je le disais tout à l'heure, avant de rentrer sur la résidence, on va donner quelques chiffres qui me paraissent importants sur Montpellier, notamment pour ceux qui seraient un petit peu loin ou même des chiffres qui sont toujours bons à rappeler. La métropole aujourd'hui, c'est la 7e commune de France, c'est plus de 400 000 habitants, avec une pression et une augmentation démographique extrêmement forte et parmi les plus fortes du territoire français. L'augmentation moyenne, vous voyez, elle est de 1,2% par an, l'augmentation de la population, étant entendu que l'augmentation moyenne nationale est à 0,5%. Donc on est à plus du double. Et c'est ce qui en fait que l'investissement immobilier à Montpellier a du sens, puisque par définition, une ville dont la population augmente, les logements se valorisent. Il y a également sur Montpellier, un petit rappel, près de 62 000 étudiants, qui correspond à 22% de la population active. Et vous verrez tout à l'heure que la localisation de cette résidence est très proche des principales universités de Montpellier. D'ailleurs, la ville a été élue par l'étudiant troisième meilleure ville étudiante de France. Après, on parle souvent de Montpellier comme une ville de retraités. Contrairement à une idée reçue aujourd'hui, on n'a que 3% de retraités sur la région, sur la ville de Montpellier, sur la métropole, ce qui est même légèrement inférieur que d'autres grandes villes. Donc, ce n'est pour moi qu'une idée reçue d'avoir une ville de retraités. Et une dernière chose qui me paraît importante, c'est qu'on a une surreprésentation des cadres dans la répartition de la ville, puisque c'est une ville qui est essentiellement orientée sur le tertiaire au niveau de l'emploi, donc avec une part de cadres plus importante que d'autres villes de même volume. Quelques éléments d'équipement également. On a l'autoroute A9 qui dessert Montpellier, qui les dessert de part et d'autre. 2 gares TGV aujourd'hui, une en cœur de ville, une en périphérie. Un aéroport international, 4 lignes de tramway, une 5e ligne qui est en cours de construction, qui ouvrira ses portes en 2025. Et ça fait partie des villes qui sont les plus équipées en termes de transport en commun, que ce soit de la voiture, du TGV ou du transport intra-ville. Le rayonnement économique est important, et notamment par rapport aux nouvelles technologies. Ça a été la première ville à être labellisée French Tech,
Désolé pour l'accent. C'est un label qui récompense les villes où les entreprises s'installent sur cette partie technologique. Mais c'est pas seulement la technologie, il y a aussi beaucoup d'autres entreprises qui ont leurs sièges nationaux à Montpellier. Et j'ai envie de dire merci aussi le TGV. Si j'en viens, tu me confirmes toujours, hein, Jean-David, que le slide suit bien son déroulé normalement. Donc la résidence, le domaine de Bellefeuille. Oui. Ça marche bien sur le slide, c'est effectivement plus le son où c'est assez aléatoire. On peut t'entendre très bien pendant 30 secondes, puis d'un seul coup on te perd pendant 5 secondes. J'essaie de voir s'il y a un moyen de résoudre ça. Via le chat, via les micros, n'hésitez pas à faire une pause s'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui vous semble important que vous n'avez pas ou mal entendu, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, petite présentation sur le quartier en lui-même. On est à proximité immédiate de l'avenue du Père Soulas, qui est une avenue qui part du cœur de ville, quartier Assas-Arceau, et qui va en direction du château d'eau et du domaine d'eau, qui est un domaine départemental riche en culture, puisqu'il y a un théâtre, il y a tout un tas de festivals qui ont lieu tout au long de l'année. Donc quartier, donc la résidence sera construite dans une petite rue perpendiculaire à l'avenue du Père Soulas, très calme, vous le verrez après. Sur ce slide, ce qui est important de remarquer, c'est qu'on est juste à proximité des principaux CHU de Montpellier. Aujourd'hui, il y a 6 CHU à Montpellier, c'est le premier employeur de la ville et on est vraiment à proximité immédiate, que ce soit à la Péronie, Arnaud de Villeneuve, Guy de Chauliac, la plupart des CHU. Vous avez également à proximité de la résidence l'IUT, la fac STAPS, les facultés de sciences, la faculté de lettres, l'école d'infirmière, l'école de pharmacie, l'école d'aide-soignante, Supagro. Je pense que j'ai à peu près tout dit, mais on est dans un périmètre entre 500 et 1 km autour de la résidence avec, vous l'avez compris, les CHU et le quartier des hôpitaux facultés. On est également dans ce quartier-là, proche de beaucoup de services et de commerces. Les écoles, les médecins, les commerces de proximité sont accessibles directement. On n'a pas le tramway dans la rue, mais on a une ligne de bus qui passe rue du Père Soulas et qui permet d'accéder rapidement au centre-ville ou à tous les bassins d'emploi. Vous voyez un peu plus précisément en zoomant sur le quartier, la rue exacte, c'est la rue des Casseroles. Ce qui est une petite rue perpendiculaire à l'avenue du Père Soulas, extrêmement calme. Je zoome un petit peu maintenant sur le terrain. Vous voyez, la première chose qui ressort de cette vue aérienne, c'est qu'en fait, on est dans un environnement qui est extrêmement boisé et vert, et également entouré de maisons, puisque c'est un quartier historiquement qui était uniquement de maisons individuelles, et qui se transforment petit à petit en petites copropriétés, mais qui sont au maximum toujours de 1 étage. Vous verrez le bâtiment tout à l'heure, on est en R+1, donc avec une densité et avec une hauteur extrêmement faible pour être en harmonie avec les résidences qui sont autour. Il me semble que quelqu'un clignote et pose une question, si j'ai bien compris, mais je ne la vois pas. Jean-David, tu peux m'aider? Non, du tout. Je voudrais faire un commentaire à côté sur le chat pour pouvoir indiquer si quelqu'un a des difficultés, comment se connecter au téléphone. Je ne suis pas certain que ce soit la solution la meilleure, mais je peux. J'entends plus. Hein. Je continue, j'ai pas entendu. Donc le terrain fait 2100 mètres carrés. Il y avait construit dessus, vous le voyez à l'écran, 2 maisons individuelles que l'on va démolir pour construire la résidence. Et il s'avère que de part et d'autre de notre résidence ont été construits très récemment à peu près le même immeuble avec la même architecture. Donc on est sur quelque chose qui est entièrement maîtrisé autour de la résidence. Nous avons 30 logements qui seront construits sur le terrain en R+1 et 2 bâtiments, et tous les stationnements seront en sous-sol. Une petite vue de la résidence, donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, un seul étage. On est vraiment à une échelle avec une hauteur correspondant aux maisons qui sont autour.
un petit plan de masse pour situer donc la rue des Casseroles sur le côté où il y a l'accès piéton, l'accès voiture. Je répète, tous les stationnements sont en sous-sol et uniquement en sous-sol. Et vous avez de part et d'autre dans notre résidence une résidence Arboria qui a été livrée l'année dernière et la résidence Épure qui est en cours de livraison. Donc encore une fois, tout ce qui est autour a été aujourd'hui maîtrisé. On sait ce qui est autour de la résidence. Nous sommes en gamme élégance sur cette résidence. Alors gamme élégance, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part déjà que tous les appartements sont livrés entièrement terminés, carrelage, peinture, faïence, que les salles de bain sont équipées, que les cuisines sont équipées sur les T1 et les T2. Elles sont en option possible sur les 3 pièces. Que tous les appartements disposent d'un parking en sous-sol et d'une terrasse privative. Je reviendrai sur les prestations si vous le souhaitez après. Je vais vous montrer 2 exemples d'appartements pour se rendre compte un petit peu, un, du type de plan et deux, de l'impact, notamment en termes de Pinel. Premier exemple d'un appartement de type 2, 38 mètres carrés, plus une terrasse avec un parking sous-sol inclus. Vous avez sur Expertise Immo systématiquement le loyer marché que peut vous garantir notre gestionnaire local et le plafond Pinel. En Montpellier, on est en zone A, je le rappelle. Ce qui permet à un appartement d'avoir une économie d'impôt de 4 790 € pour cadrer un petit peu vos clients par rapport à ce type de projet. On est sur un appartement là avec la salle de bain entièrement équipée, cabine de douche, la cuisine entièrement équipée, carrelage 45-45, volet au blanc électrique, terrasse, parking en sous-sol, visiophone pour l'accès sécurisé de la résidence. On a pas mal de choses et en tous les cas, rien à rajouter de plus. Je passe sur un appartement de type 3 qui lui passe avec un garage en sous-sol. L'appartement de 2 pièces avait un parking sous-sol. Là, on est avec un garage et vous avez le même type de calculs qui sont faits avec le loyer marché, le loyer Pinel, la rentabilité et l'économie d'impôt liée à l'investissement de ce type d'appartement. Là, il faut penser juste à rajouter en option la cuisine équipée pour pouvoir le louer sereinement dans de très bonnes conditions. Je suis allé un petit peu vite, j'espère surtout que vous m'avez entendu, ce qui n'est pas forcément le cas, et je vous propose maintenant, si c'est possible, d'échanger un petit peu, de poser toutes les questions que vous auriez envie de poser ou que je revienne sur certains points qui n'auraient pas été clairs ou entendus. Alors là encore, vous pouvez ouvrir vos micros, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour poser vos questions à David. C'est le moment de le faire. Et puis je sais qu'il y a quelques intérêts qui ont été présentés pour cette résidence. J'étais en contact avec certains d'entre vous la semaine passée qui commençaient à la présenter à des clients. Donc c'est le moment jamais de poser les questions qui seront pratiques dans vos rendez-vous à David qui est avec nous aujourd'hui. Est-ce de la timidité? Allô, allô? Oui, j'essaie de... Alors, j'avoue que je suis en train de régler un problème à côté, puisque j'ai perdu complètement la connexion sur le webinaire il y a quelques minutes et je suis connecté au téléphone. Et par contre, je ne vois plus du tout. Allô, c'est Didier là. Allô, allô, Didier? Ouais, alors là, il est près de micro. C'est vrai que quand on est en ligne, il faut qu'on essaie tous de couper les micros pour celui qui intervient. Voilà, on va essayer de faire au mieux avec ça. Désolé. Didier qui essayait de poser une question. Oui, je disais que vous m'entendez, on a été coupé et d'ailleurs on n'a pas eu le déroulé du PowerPoint de présentation d'Urbat. Tu l'as pas vu? Ça a été coupé depuis le début? Ça a été coupé dès le début. Ça s'est arrêté à l'implantation du terrain, à la photo de la vision du terrain.
D'accord. Et après, on a eu une coupure au son. Enfin, moi, j'ai eu une coupure au son. Je me suis connecté par téléphone. Là, je suis revenu, mais on n'a pas vu le déroulé. Par contre, le projet, il Très me bien. paraît Alors, très intéressant. On est sur c'est quel type d'appartement alors, je vais peut-être le reprendre. C'est le cas, tout le monde a été coupé ou c'était juste un cas particulier? Visiblement, beaucoup de monde ont été coupés si personne prend la parole. J'ai vu jusqu'au bout. Alors, j'ai été coupé aussi. On a tous été coupés. Ouais. Ok, alors je vais refaire synthétiquement peut-être la présentation à partir de la présentation du terrain. Je vais reprendre le fil, désolé pour ceux qui ont entendu, mais ça fera un petit rappel. Donc c'est une résidence qui est répartie sur 2 bâtiments, sur 30 logements répartis en 2 bâtiments, un seul étage. Tous les stationnements sont en sous-sol. Et pour répondre à la question des typologies de logements, on a du T1, du T2, du T3 sur la résidence. Donc studio, 2 pièces, 3 pièces. Résidence seulement d'un étage parce qu'en fait, on est dans un environnement de maison principalement. Donc, on ne pouvait pas bâtir d'immeubles trop hauts dans cet environnement de maison. Sur l'accès à la résidence, on accède à la résidence par la rue Casserole, qui est une petite rue très, très calme qui permet d'accéder après à la rue du Père-Soulas où il y a les commerces et les bus. De part et d'autre de notre résidence, en fait, on a à peu près la même résidence qui est en cours de construction ou a été livrée. Sur le plan de masse, j'espère que vous l'avez à l'écran. Vous avez en bas de la résidence, en dessous du plan, la résidence Arboria qui a été livrée il y a un petit peu plus d'1 an, qui ressemble étrangement à la nôtre. Et au-dessus, vous avez la résidence Épure qui est en cours de livraison. Ce sont des résidences également de un seul étage, puisqu'en fait, ce sont des bâtiments qui viennent remplacer en gros une maison qui était existante à la place de ce terrain. Ok. Et les tarifs? Alors, on va y venir. Je rappelle juste les petites prestations. Chaque appartement est livré entièrement terminé. Les T1 et les T2 ont une place de parking et la cuisine équipée. Les 3 pièces ont la cuisine qui est en option. Au niveau des tarifs, je vous ai donné 2 exemples d'appartements, qui est un appartement de type 2 à 239 000 € avec le parking sous-sol inclus. Vous avez une petite idée là du loyer marché du plafond Pinel. Le loyer marché étant le loyer garanti par notre gestionnaire, qui parfois est un petit peu en dessous de la valeur réelle, peut-être dite marché du secteur, mais qui est apporté avec beaucoup de garanties en cas d'impayé, d'absence de locataire et autres. Donc, ça permet de donner une idée fiable au niveau de vos simulations. Les 3 pièces, par exemple, celui-là, on est à 294 000 € avec un garage sous-sol inclus, valeur de 20 000 €. Et vous avez, même chose, l'estimation de la valeur locative et des plafonds Pinel sur ce lot en particulier. Ça répond à votre question? Ouais. Livraison quand? Alors, on est sur une livraison sur le dernier trimestre 2022. Aujourd'hui, le permis est purgé. Au niveau administratif, tout est bouclé. Les travaux démarreront au printemps et il y a 18 mois de travaux. Aujourd'hui, il y a 2 maisons sur le terrain qui vont être démolies. C'est un tout nouveau programme qu'on a mis en vente il y a quelques jours et que vous avez en ligne depuis, je crois, 1 semaine. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Encore une fois, j'espère que tout le monde a pu se reconnecter parce que c'est vrai qu'on ne se rendait pas compte des difficultés rencontrées à distance, si vous voyez ou pas. Moi, j'avais envoyé un petit message sur le chat en disant pour ceux qui avaient des difficultés audio, je pense que c'était que l'audio qui posait problème. Il y a un moyen de se connecter par téléphone, ce que j'ai fait moi de mon côté en parallèle, ce qui m'a permis entre guillemets de vous entendre jusqu'au bout alors que mon ordinateur s'était arrêté. Mais a priori, je n'étais pas le seul à avoir eu ce problème d'arrêt de réseau, de session en tout cas en cours de route. Donc encore une fois, prenez la parole si vous avez des questions encore qui vous brûlent les lèvres. Je crois aussi que c'était enregistré, donc peut-être que sur l'enregistrement, la qualité audio et des slides sera meilleure et permettra une meilleure reprise de la présentation. Oui.
Absolument, et c'est vrai que c'était l'idée à travers ces interventions, comme on l'a fait ce matin, c'était que vous puissiez aussi récupérer l'intervention au webinaire avec les slides et l'audio, bien entendu, avec la petite difficulté qu'on a évoquée ce matin. Mais on m'a dit aussi que c'était surtout au début de l'intervention que c'était un peu compliqué, qu'après c'était devenu plutôt fluide en termes d'audio, en tout cas, avant cette rupture de connexion. Mais comme David, tu as repris le cours de la présentation, je pense qu'on a tous eu l'intégralité des éléments. Ok, sachez aussi que vous avez mes coordonnées sur le site Expertisimo et que si vous avez des questions plus personnelles ou par rapport à un client ou par rapport à un logement en particulier, n'hésitez pas par mail ou par téléphone à revenir vers moi si besoin. Je pense qu'il faut, pour résumer, c'est un environnement qui est coté à Montpellier, qui est proche des hôpitaux et des facultés, je l'ai dit au début. Ce que je vais rajouter aussi, c'est qu'à Montpellier, il faut être bien conscient que la nouvelle mairie en place aujourd'hui a clairement annoncé haut et fort il y a quelques mois lors de leurs élections, lors des élections municipales, qu'ils allaient arrêter de distribuer et de délivrer des permis de construire, notamment sur ce qu'on appelle du diffus. Donc dans la promotion, le diffus, c'est clairement ce type de petites opérations qui sont des petites copropriétés qui remplacent une ou deux maisons individuelles. La mairie de Montpellier aujourd'hui veut maîtriser le foncier, réduire le nombre de logements en construction, ce qui va naturellement aggraver, et ça c'est plutôt un élément pessimiste, mais qui va aggraver la pénurie de logements aujourd'hui à Montpellier, puisque la pression démographique, je l'ai dit au début, est extrêmement forte. On n'arrive pas depuis plus de 25 ans à construire suffisamment de logements, même s'il y a beaucoup de grues et beaucoup de choses à Montpellier, on n'arrive pas à construire suffisamment de logements pour répondre à la demande. Donc le fait que la mairie resserre encore les distributions et les autorisations de permis de construire va renforcer la pénurie, va renforcer la difficulté de trouver un logement, va renforcer la difficulté de trouver un logement locatif, et que tous les investisseurs qui se positionnent aujourd'hui à Montpellier ont la chance de pouvoir avoir un logement qui risque de ne pas se reproduire dans les mois, voire les années qui viennent. Encore une fois, c'est très clairement annoncé par l'urbanisme et la nouvelle équipe en place de Montpellier. Les seules choses qu'ils vont continuer à développer, c'est des axes, c'est-à-dire les grands quartiers sur lesquels ils maîtrisent le foncier, sur lesquels il y a énormément de social. Donc ce type d'opération aujourd'hui est pour moi intéressante dans le futur parce que ça sera une opération qui sera très exclusive, très rare. Et ça va rajouter encore de la pression sur les prix de vente et sur les prix des terrains, qu'on peut trouver déjà peut-être cher, mais en tous les cas, c'est malheureusement que le début de la continuité d'une hausse très forte à cause des éléments que je viens d'évoquer. C'est vrai qu'on constate que les prix sur Montpellier, au sens large, corroborent ce que tu viens de dire, en tout cas, qu'il y a une vraie tension locative et que les prix sont dignes d'autres villes comme Bordeaux, voire Lyon parfois, quand on observe ces prix marchés. Alors Bordeaux, la particularité de Bordeaux en Pinel, c'est qu'on est en zone B1, donc en plus à Bordeaux, on perd la rentabilité locative, ce que l'on a quand même à Montpellier puisqu'on est en zone A. Absolument. Bah écoute, merci David pour ton intervention. Comme ça a été indiqué encore une fois, ce webinaire est enregistré, donc on pourra le réutiliser. Ceux qui n'ont pas pu être présents à nos côtés aujourd'hui, l'utiliser. On a effectivement un très beau programme, très bien situé. Donc une opportunité presque dédiée, j'ai envie de dire, à Groupama Méditerranée. Et je sais que vous y êtes très attentifs. Encore une fois, merci à toi David pour ta disponibilité. Je sais que tu l'es toujours et que si les conseillers ont besoin de ton aide, tu sais là aussi répondre présent quand c'est nécessaire. On se dit à très bientôt. Merci de l'invitation. Bonne journée. À très bientôt pour d'autres présentations, programmes dans cette belle région.